Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Golden Guy, donc préparez-vous à être un yakuza qui cherche un trésor. Il s'agit d'un manga de Jun Watanabe, débuté en 2020 dans le manga Goraku de Nihon Bungeisha. Et en France, c'est Mangetsu qui édite le manga. Résumé, Guy Sakurai est le chef du clan Osaragi, un groupe rattaché au puissant gang de Yokohama, connu sous le nom de famille Kikaku. À la tête de sa petite bande haute en couleur, il coule des jours heureux jusqu'au meurtre d'un de ses protégés. Golden Guy, c'est un manga de Yakuza, alors je tiens à le préciser parce que j'ai vu passer sur Twitter certaines personnes dire, alors je m'excuse par avance pour les balles perdues, dire que c'était un manga de Furio. Alors il faut savoir que Furio, à la base, c'est une abréviation d'un terme japonais qui veut dire Furio Koi Shonen, qui veut dire grosso merdo, délinquante juvénile. À quel moment un Yakuza de 39 ans c'est un délinquant juvénile? Voilà. Encore une fois, désolé pour les balles perdues de certains qui se sont trompés entre les termes Yakuza et Furio, et je voulais juste le dire avant de commencer la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? Très honnêtement, très compliqué à la première lecture, parce que en fait, il y a plein de terminologies. Par exemple, Guy Sakurai, c'est le chef d'un clan, mais le cadre d'une famille. Et en fait, il y a plein de personnages qui ont plusieurs titres, notamment des personnages qui sont à la fois chefs d'un clan et membres de la famille Kikaku. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de différencier un simple membre d'un chef d'un autre clan, mais qui est aussi dans la famille. Et ça, lors de ma première lecture, c'était assez compliqué. Surtout qu'on parle aussi de délire de génération de membres qui étaient de la première génération de tel clan et de la deuxième génération d'un autre clan. Et ça devient très compliqué alors qu'on est qu'au premier tome. Fort heureusement, dès les premières pages, on a le droit à un petit récap de tous les personnages qui apparaissent dans le tome. Et c'est vraiment super bien parce que vu la quantité de personnages qui va sûrement croître avec le temps et tous les rôles qu'ils ont, tous les liens qu'ils ont, c'est très bien d'avoir ça dès le début. Et encore une fois, j'ai trouvé ça très lourd et très compliqué à la première lecture. J'ai relu une seconde fois le manga et j'ai trouvé ça bien plus digeste parce que ça y est, je savais qui était qui, je connaissais les relations entre machin, il est le petit copain de la fille de machin qui est le chef de tel clan. Ça y est, une fois que j'avais tout bien mémorisé, c'était super bien, c'était super fluide, super facile à lire. Donc, tout ce que je peux vous dire, si vous avez lu le tome 1 une première fois et que vous êtes un petit peu perdu, retentez une seconde lecture, vous allez voir, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à lire. Ensuite, on va parler du gros point fort du manga, c'est ce côté Yakuza, donc on est vraiment sur une famille qui a plein de ramifications avec plein de sous-clans qui travaillent entre eux. Ça rappelle un peu le délire de grandes entreprises avec des filiales, des sous-filiales, etc. On reste sur du crime organisé et on voit bien que la famille Kikaku est bien organisée avec certains cadres du groupe qui ont des fonctions. Par exemple, l'un des grands méchants de ce manga, ou en tout cas l'antagoniste principal pour le moment, il est en même temps cadre de la famille Kikaku, chef d'un clan, mais c'est aussi le directeur des affaires générales de la famille Kikaku. C'est vrai que ça peut paraître rare de voir ces petites fonctions de directeur de machin chose ou de autre chose, mais à côté de ça, on reste quand même sur un manga de Yakuza, et par moments, il est bien violent. Parce que tous les délires de serment, de respect, on les sent dans Golden Guy. Quand il y a un petit jeune qui fait une connerie, on lui coupe le doigt, direct. Pour ça, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup voilà, tout l'aspect Yakuza, mais en plus de ça, l'auteur a rajouté un délire autour du trésor des Tokugawa. Un trésor que le fondateur du clan et, accessoirement, le mentor du personnage principal, Guy Sakurai, aurait trouvé et aurait peut-être en partie caché. Ce qui va provoquer un petit peu les perturbations entre certains membres de la famille Kikaku qui veulent trouver ce trésor. Et c'est à partir de là que ça va commencer à partir en couille. On sent qu'il va y avoir des luttes intestines entre différents clans, entre différents membres de la famille. Ça va être génial. J'ai hâte de lire la suite, surtout que le tome 1 se termine d'une manière que j'ai hâte que le tome 2 sorte. Niveau dessin, j'ai rien à redire. Le manga fait le café. On a des passages qui sont bien violents, bien vénères. En même temps, on est sur des Yakuza, c'est pas des enfants de cœur, et à aucun moment tu sens que c'est des mecs tout gentils, tout mignons. Après, j'ai peut-être un reproche par rapport au titre, c'est que le style de l'auteur fait qu'il a des personnages qui ont des physiques qui se ressemblent pas mal. Il y a quelques personnages qui ont quelques détails de différence, ce qui fait que si on fait pas gaffe à leur titre, à leur nom, leur fonction, on peut vite confondre deux personnages. Ce qui a été un petit peu mon problème lors de ma première lecture, j'ai peut-être confondu certains personnages.
En conclusion, Golden Guy, c'est un bon petit titre. Alors, c'est un manga Yakuza et j'avoue que j'ai pas lu des masses de manga Yakuza parce que, on a rarement l'occasion d'avoir des mangas sur le grand banditisme japonais qui arrive en France. En tout cas, ce premier tome est vraiment bien. J'aime beaucoup l'effet brillant, doré sur le titre qui rappelle le trésor des Tokugawa qui va être au centre du titre. Alors, on m'a fait remarquer, c'est que sur le titre japonais, qui a aussi cet effet un petit peu brillant, sauf qu'en fait, le titre a les petites inscriptions des lingots d'or japonais qu'on retrouve au dos. C'est juste un petit détail, dans l'ensemble, j'ai bien aimé le titre, c'est juste un détail sur le logo, hein, après je m'en bats les couilles. Voilà, dans l'ensemble, j'ai bien aimé Golden Guy, j'ai hâte de lire la suite, de lire le tome 2. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Golden Guy, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Discord, Instagram. Et puis maintenant, moi je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!